Merci Christian, merci l'équipe. On commence comme on fait à chaque année une petite série pendant cette période de l'Avent qui nous permet de plonger le regard dans un des plus beaux mystères, dans une des choses les plus dignes d'adoration, ce qu'on appelle l'incarnation, la venue de Dieu dans notre monde pour nous chercher. Puis ce qu'on a choisi, c'est d'étudier quelques passages peut-être qu'on a moins l'habitude à étudier. Puis celui d'aujourd'hui présente un peu ce qui s'est passé avant la naissance de Jésus, mais avant même la naissance de celui qui précédait Jésus, Jean-Baptiste. On va voir les parents de Jean-Baptiste, Zacharie puis Élisabeth. L'histoire, c'est que Zacharie, à un moment donné, il était en train de servir Dieu dans le temple comme un prêtre. Puis Dieu, un ange, apparaît lui dire que sa femme va enfanter un bébé. Puis étant donné que Zacharie et Élisabeth étaient assez avancés en âge, ils ne croyaient pas. Ils disaient, ben non, ça se peut pas. Et là, Dieu dit, parce que tu n'as pas cru, pour t'apprendre, ce qu'il va faire, c'est que tu vas être muet et sourd pour 9 mois. Et là, ce qui arrive, ce qu'on va lire ensemble, c'est ce qui arrive immédiatement après ça. L'enfant est né, puis quand vient le moment pour donner un nom à cet enfant, il est capable d'inscrire sur une tablette, il écrit « Son nom est Jean ». Et là, à ce moment-là, sa bouche est ouverte. Il retrouve à nouveau la capacité de parler. Et voici ce qu'il dit. On est en Luc, dans le premier chapitre. Puis je vais lire pour nous les versets 67 jusqu'à 79. Luc 1, 67 à 79. Son père Zacharie fut rempli du Saint-Esprit et prophétisa en ces termes. « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. C'est ce qu'il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la domination de tous ceux qui nous détestent. Ainsi, il manifeste sa bonté envers nos ancêtres et se souvient de sa sainte alliance, conformément au serment qu'il avait fait à Abraham, notre ancêtre. Il avait juré qu'après nous avoir délivrés de nos ennemis, il nous accorderait de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut, car tu marcheras sous le regard du Seigneur pour préparer ses chemins et pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. À cause de la profonde bonté de notre Dieu, grâce à elle, le soleil levant nous a visités d'en haut pour éclairer ceux qui sont assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, pour diriger nos pas sur le chemin de la paix. » Alors Zacharie exclame ses premières paroles après cette période de 9 mois d'avoir rien dit, et il fait cette prophétie poussée par l'Esprit. La première partie s'adresse bien sûr à Jésus, le Messie qui allait venir, et la deuxième partie s'adresse plutôt à son fils, qui serait le prophète qui va préparer le chemin pour Jésus. Nous, on va se concentrer sur ce qui est dit par rapport à Jésus, ce qui est dit par rapport à l'enfant qui allait venir pour être le Messie de Dieu. Puis on va voir 3 choses par rapport à cet enfant tellement unique, la naissance d'un enfant pas comme les autres. On va voir un enfant qui vient se battre, et un enfant qui vient pardonner. Un enfant qui vient se battre, et un enfant qui vient pardonner. Prions ensemble. Seigneur Dieu, quel mystère profond de voir que le salut vient par un bébé vulnérable et fragile. C'est par lui que le salut vient. La plénitude de Dieu qui habite un corps humain, c'est trop pour nous, mais c'est plus que juste un mystère. C'est quelque chose pour nous nourrir, pour nous édifier, nous remplir, nous équiper. Alors fais cela pour nous ce dimanche. On prie dans le nom de Jésus. Amen. Je vais relire les versets 68 à 69. Zacharie commence sa prophétie, mais il parle en termes de passé.
Il dit, « Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, parce qu'il a visité et racheté son peuple. Il nous a donné un puissant sauveur dans la famille de son serviteur David. » Vous savez, ces événements-là n'ont pas encore eu lieu, mais on dit que c'est le passé prophétique. C'est un autre temps. C'est l'anglophone qui vous apprend le grammaire, c'est bien ça. On appelle ça le passé prophétique. Et les prophètes, souvent, ils parlent comme ça parce que pour eux, ce qu'il vient de dire, c'est tellement garanti que ça va se passer que c'est comme si ça a déjà eu lieu. Fait qu'il dit, « Wow, Dieu, tu nous as visités, tu nous as rachetés, même si les événements n'ont pas eu lieu. » Pour lui, c'est comme une garantie que ça va se passer. Fait qu'il dit, « Tu nous as visités, tu nous as rachetés. » Il a visité son peuple. En fait, si vous voulez résumer en 5 mots Noël, voilà une belle description. Dieu a visité son peuple. Noël en 5 mots. Ça, c'est ce qu'on appelle, comme je disais au début, l'incarnation. Dieu le Fils, éternel, infini, s'est fait chair. Sans perdre la moindre partie de sa divinité, il a ajouté à sa nature l'humanité. Il a visité son peuple. C'est une des phrases les plus courtes, mais les plus belles. Tu sais, d'imaginer que Dieu nous a vus dans notre péril, dans notre souffrance, loin de lui, puis qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il envoie juste de l'instruction? Tu sais, voici ce qu'il faut faire, bonne chance? Non. Est-ce qu'il envoie juste des messagers? Ah, suivez ces gens-là, ils vont être capables de vous diriger. Non. Non, il n'envoie pas ça. Il vient lui-même. Il vient lui-même. Puis est-ce que vous voyez ce que ça nous révèle par rapport à qui Dieu est? Si c'est un de mes enfants se perd, ou si j'ai un ami dans l'hôpital, je ne vais pas envoyer quelqu'un à ma place. Je vais aller moi-même, n'est-ce pas? Parce que quand tu vois quelqu'un que tu aimes en danger, tu vois toi-même. C'est ça que l'incarnation nous montre par rapport à Dieu. C'est son amour. Il n'envoie pas juste de l'instruction, il n'envoie pas juste des messagers, mais il vient lui-même. Et je pense que cela, ça nous donne une nuance qui nous permet de mieux comprendre quelque chose qui rend les chrétiens un peu inconfortables parfois. Tu sais, le christianisme enseigne que Jésus est la seule façon, le seul moyen par lequel on peut être réconcilié à Dieu. La seule manière qu'on peut avoir notre relation rétablie avec notre Créateur. Et parfois, les chrétiens deviennent un peu comme inconfortables avec cela parce que ça semble très exclusif, très, très étroit. Mais voici ce qui était important à réaliser. L'incarnation, ce que je viens de décrire, est absolument unique. Il n'y a aucune autre religion qui enseigne que le Dieu de l'univers est rentré dans notre monde pour sauver sa création. Chaque autre religion, en fait, enseigne que Dieu nous donne des instructions ou des messagers. N'est-ce pas? Pensez, tout grand leader religieux, c'est ça qu'il faisait. Il ne disait jamais « Je viens vous sauver, je suis celui envoyé pour vous secourir ». Non, ils disent « Voici des outils. Je vous donne des outils, et si vous êtes capable de bien mettre en pratique les outils, vous allez pouvoir vous en sortir vous-même. » Fait que c'est pas comme si il y a 5 sauveurs différents, puis ils sont tous en train de dire « Me voici, je suis venu vous sauver, je suis là pour vous secourir. » Puis là, le christianisme me dit « Non, ça c'est des, faut pas les écouter, ça c'est des mauvais sauveurs, c'est des menteurs, c'est pas vrai. » Non, c'est que personne d'autre est venu. Il n'y a aucun autre sauveur, il n'y a aucune autre personne qui dit « Me voici, je suis venu pour vous secourir moi-même. » Je suis ici pour faire tout ce qu'il faut, pour te réconcilier à Dieu, pour te libérer du péché qui est en train de te détruire. Il n'y a personne d'autre en train de faire ça. Il n'y a personne d'en haut qui nous voit et qui dit « Ah, je vois votre souffrance, je vois votre misère, je vais vous en sortir. » Non! Chaque autre religion dit « Voici des outils pour te permettre de t'en sortir toi-même. » Mais Jésus seul, seulement Jésus dit « M'en viens pour te sortir moi-même. » Je le fais. Une des choses les plus précieuses que Jésus a dit lui-même, c'est en Luc 19, quand il dit « Le Fils de l'homme », un titre pour Jésus, « Le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. » Il n'y a aucun autre leader religieux qui parle comme ça.
Il n'y a aucune autre religion qui annonce cela. Donc, est-ce que Jésus est exclusif? Oui, mais de la même façon que si tu tombes dans un gouffre, mais que quelqu'un te tende la main pour t'en sortir, son aide est exclusive, parce que c'est la seule qui t'est proposée. C'est la même chose avec Jésus. Il est le seul à offrir de nous secourir. Il est le seul à nous visiter. Et je pense que ça est surtout important pour celui qui se définirait comme quelqu'un d'agnostique. C'est comme comment je me décrirais avant d'être chrétien. Je me disais, j'étais agnostique. Parce qu'on s'entend, il n'existe aucun moyen de prouver l'existence de Dieu. On s'entend? On ne peut pas prouver ça. Parce que la science peut seulement vérifier l'existence des phénomènes naturels. N'est-ce pas? Mais là, Dieu est surnaturel. Dieu est invisible. Fait qu'est-ce que la science peut faire pour nous avec ça? On ne peut pas savoir si Dieu existe. Mais là, Zacharie nous dit quelque chose de révolutionnaire. Zacharie nous dit ici dans sa prophétie que le surnaturel est devenu naturel. L'invisible est devenu visible. Donc oui, on ne peut pas savoir si Dieu existe, à moins qu'il vienne vers nous. On ne peut pas savoir si Dieu existe, à moins qu'il nous visite. Là, on peut savoir. Là, on peut faire des recherches. Là, on peut voir les témoins oculaires. On peut évaluer les rapports pour prendre une décision, pour voir si ça fait du sens. On ne va pas le faire maintenant, mais je vous invite à le faire. Parce que ça tient, parce que ça fait du sens. Et la seule façon pour laquelle on peut dire ça, c'est parce que le Dieu est venu nous visiter. C'est pas juste une foi aveugle. Non, c'est une foi raisonnable. Basée de ce qui s'est passé quand ce Dieu-là est venu nous visiter. Et mes amis, je vous dis, il est le seul à le faire. Donc cette prophétie, c'est une prophétie d'un enfant qui vient, mais aussi, deuxièmement, un enfant qui vient se battre. Avez-vous remarqué qu'il y a quand même un focus un peu de combat militaire un peu dans cette prophétie-là? Dans le verset 69, ça parle d'un puissant sauveur. Puis dans les versets 71 et 74, Zacharie dit 2 fois, il parle de cet enfant, ce Messie qui va délivrer de nos ennemis. Si vous connaissez un peu ces textes-là, vous allez peut-être avoir la tendance à dire « Ah oui, je sais, c'est typique des Israélites. » Eux, ils attendaient un Messie qui allait venir les libérer de leur oppression par les Romains. Donc Zacharie, sûrement, il parle ici des ennemis politiques. Mais attention, le début de cette prophétie explique que c'est le Saint-Esprit qui parle à travers lui. C'est une prophétie. Donc Zacharie ne fait pas une erreur ici avec ce qu'il explique. Non, il doit parler d'un autre type d'ennemi. En fait, il parle d'un ennemi beaucoup plus dangereux que les Romains. Il parle, entre autres, de Satan et ses démons. Et là, nous, on n'a pas l'habitude de parler comme ça. T'sais. Même si tu es chrétien, dans notre société éduquée, scientifique, on peut se sentir un peu ridicule de parler d'un diable malfaisant. Mais savez-vous quoi? En éliminant le diable, je crois qu'on est laissé avec quelque chose de bien pire. Qui a déjà vu le film Le silence des agneaux? Si vous n'avez jamais vu ça, faites pas ça, écoutez ça à vos enfants. C'est pas un film pour les enfants, mais les gens disent que c'est comme un des meilleurs films ever. Puis, je ne sais pas si vous savez, mais c'est basé en fait sur un livre, un roman, écrit par Thomas Harris. Puis dans le livre, Le silence des agneaux, il y a une discussion stupéfiante qui a eu lieu entre Hannibal Lecter, le personnage principal, c'est un monstre, un tueur en série. C'est vraiment quelqu'un qui a fait des crimes abominables. Et dans le livre, il y a un moment où il y a une discussion entre Hannibal et Clarice Starling, qui est l'agent du FBI en charge du dossier. Et la discussion qu'ils ont est très intéressante. Hannibal est en train d'expliquer en gros détail tout ce qu'il a fait. Puis il n'en passe pas, il explique tout ce qu'il a fait. Et tu vois que l'agent du FBI, Starling, est dérangé par ce qu'elle entend. Puis là, à un moment donné, elle regarde Hannibal dans les yeux, puis elle lui dit « Qu'était-il arrivé pour que tu en arrives à faire cela? Qui t'a fait quelque chose pour que tu sois si mauvais? » Et là, Hannibal la regarde et déclare « Il ne m'est rien arrivé.
J'ai agi en toute connaissance de cause, agent Starling. Vous ne pouvez pas me réduire à une série d'influences. Et là, il continue. Puis là, c'est comme si Hannibal parle à notre société moderne. Il dit, « Vous avez abandonné le bien et le mal, agent Starling, pour les remplacer par le behaviorisme. Personne n'est plus responsable. Seriez-vous capable de me qualifier d'être malfaisant? Est-ce que je fais le mal, agent Starling? » Et ce qui fait le plus peur de tout ça, je crois, c'est que notre génération prend de plus en plus conscience qu'on ne sait pas comment répondre aux questions posées par le monstre. N'est-ce pas? Hannibal Lecter, il sait que Clarice Starling adhère à cette philosophie séculaire où il n'existe que ce qu'on peut voir avec les yeux. Donc, il sait qu'il l'a piégé. Il lui pose une question à laquelle sa vision du monde n'a pas de réponse. Il lui dit, dans le fond, « Tu dois dire, Starling, tu dois dire à toutes les familles de ces pauvres gens que j'ai tués que c'est parce que ma mère ne m'aimait pas. Tu ne peux pas me tenir responsable de mes actions. » Alors là, vous voyez le danger, mes amis? Si on se débarrasse de l'idée du péché, si on se débarrasse de l'idée de Satan, ça veut dire que toute mauvaise action a uniquement des racines psychologiques et sociologiques. Et donc, on banalise dans un sens la souffrance des victimes et l'ampleur de ce qui est arrivé. Mais le christianisme enseigne quelque chose de différent. Le christianisme enseigne que le mal cosmique existe. Un véritable diable et des forces démoniaques. Donc, on ne peut pas réduire le mal dans le monde à juste des choix humains. Il existe, dans le fond, une force qui magnifie et qui perpétue les mauvaises choses qui naissent dans les systèmes sociaux et psychologiques du monde. Donc, le christianisme dit qu'il y a du mal dans notre monde qui existe pour des raisons autres que simplement l'effet cumulatif des mauvais choix personnels. Et on peut attribuer une partie de ce mal à des forces démoniaques réelles. Et ce qui est important à remarquer, c'est que dans ce passage, dans cette prophétie, ces forces démoniaques détestent ceux qui suivent le Messie. C'est ça que Zacharie dit, tu sais, il sait que ce Messie va venir délivrer le peuple des ennemis, puis il dit qu'il nous déteste. Si tu es quelqu'un qui appartient à Jésus, qui suit Jésus, est-ce que vous réalisez à quel point tu es détesté par ces forces malveillantes cosmiques? Vous réalisez que c'est l'objectif de ces forces, de ce personnage Satan, de vous détruire. Qu'à chaque jour, c'est ça qu'il essaie de faire. Là, la bonne nouvelle qu'on vient de lire, c'est que il y a quelqu'un plus fort que cette force. Ce n'est pas du dualisme où c'est yin et yang, on ne sait pas qui va gagner. Non, non, non. Cet enfant-là, il va mettre fin à ses ennemis-là. En fait, si vous vous rappelez, on a vu ça quand on a fait la série dans le début de la Genèse. Vous vous rappelez de la première prophétie, une des plus précieuses dans le début de la Genèse, où Dieu dit « Je mettrai l'hostilité entre toi et la femme, entre ta descendance et sa descendance. Celle-ci t'écrasera la tête. » L'enfant, dans cette prophétie-là, c'est celui qui va écraser la tête du diable. Il va le vaincre sans l'ombre d'un doute. Sa fin est déjà décidée. Alors, vous voyez ce que ça donne pour celui qui suit Jésus? Ça donne un équilibre très, très sain et très important. D'une part, on reconnaît que ces forces-là existent. Alors, on est sur le qui-vive, on est préparé, on n'est pas naïf, on sait que ça existe, mais on n'est pas sombré dans une dépression, dans une crainte, dans la panique, parce qu'on sait que c'est un ennemi vaincu. Qu'à la croix, il a été vaincu, et cette victoire-là va être consommée quand Jésus revient. Le Messie dont Zacharie parle ici est un Messie qui se bat. Et donc, ceux qui suivent ce Messie doivent être aussi des gens qui se battent. Vous vous rappelez peut-être en Éphésiens 6, quand Paul dit « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. » En effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les esprits du mal dans les lieux célestes. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Quelles armes? On parle souvent, par exemple, de la parole de Dieu,
un incitatif de passer du temps avec Dieu dans sa parole chaque jour, en prière. Mais je veux vous en donner une autre arme. Je pense que c'est une arme qu'on sous-estime beaucoup, les rassemblements hebdomadaires de l'Église. Est-ce que vous réalisez à quel point c'est une arme, ce qu'on fait en ce moment? À quel point on est en train de s'équiper pour ce combat? En fait, c'est une des plus grandes raisons de prioriser ce temps chaque dimanche. Parce qu'on a un ennemi qui nous déteste, qui nous haït et qui veut nous détruire à tout prix. Et une des meilleures façons pour nous armer, pour nous équiper afin qu'on ne tombe pas, c'est ce qu'on fait en ce moment. La communion fraternelle, la prédication de la parole, de prendre la Sainte Seine ensemble comme on va faire à la fin, et aussi par le chant. Le chant. Hey, si tu penses que chanter, ce n'est pas une activité qui nous équipe pour le combat spirituel, eh boy, va voir Christian Frappé et il va vous dire après ce que ça signifie, le chant. Tu sais, Camille, Noémie, Paul, Jonathan, tantôt, ce qu'ils font pour nous, ils nous équipent pour le combat spirituel, pour nous donner les ressources pour livrer ce combat tout au long de la semaine. C'est pas juste un playlist, on chante parce qu'on trouve les chansons bonnes ou moins bonnes. Non, ça nous équipe avec des armes, parce qu'il y a un vrai combat. Mais la victoire, de notre côté, est déjà assurée. Fait qu'on a de l'espoir. À cause de notre enfant qui vient se battre, mais dernièrement qui vient aussi pardonner. La manière que cette prophétie se termine est tellement belle. Le Messie vient pour, verset 77, pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés, à cause de la profonde bonté de notre Dieu. À l'île du Plateau, on souligne souvent que le salut dans le christianisme, ce n'est pas juste quelque chose d'individuel. Comme je dis dans mon intro au début, Jésus renouvelle toutes choses. C'est quelque chose qu'il a dit. Il vient renouveler les injustices sociales. Il vient renouveler la maladie pour l'enlever, les inégalités dans notre monde, même l'environnement. On sait que ce n'est pas supposé d'être comme ça, puis c'est toute la création qui va être libérée du péché un jour. Et c'est important de savoir que c'est plus global, ce salut-là. Mais relisons le verset 77. Pour donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Ce que ce texte souligne, c'est que la délivrance principale que Jésus nous procure n'est pas des injustices sociales, mais du péché. Et ça, c'est très important. Le salut de Jésus, oui, apporte la libération de toutes sortes de choses, mais principalement, le cœur de ce salut, c'est la délivrance de nos péchés, la délivrance de la pénalité du péché, la délivrance graduelle de la puissance du péché, et là, un jour, la délivrance complète de la présence du péché. Et ça, c'est important à se rappeler. C'est pour ça, à l'Église du Plateau, on va dire souvent que c'est une Église qui existe pour être dans la ville, pour la ville, mais aussi contre la ville. Et on garde cette partie-là pour se rappeler qu'on a ce message prophétique qu'on annonce, que le péché est vrai et qu'on a besoin d'avoir nos péchés pardonnés. On garde ça dans notre vision parce qu'on sait qu'il y a quand même une tendance très, très subtile, mais très, très facile de glisser de là. Pourquoi? Parce que quand on fait des choses pour la ville, il y a toujours des gens qui vont nous applaudir. Par exemple, on organise une fois par mois des répits pour des parents monoparentales. C'est incroyable. On fournit des bénévoles, puis on organise une fin de semaine au complète où les parents monoparentales peuvent avoir un congé, peuvent avoir un peu de temps pour eux, pour se reposer, pour se ressourcer. Je pense que c'est une des plus belles choses qu'on fait. Puis si vous êtes intéressé à participer à ça, venez me voir après, allez voir Noémie, on cherche toujours des bénévoles pour ça. C'est quelque chose de si précieux. Puis devinez quoi? Les gens nous applaudissent pas mal pour ça, parce que c'est beau. Mais les gens ne vont pas applaudir quand tu prêches l'Évangile. C'est pas la même réaction. Alors, à moins que tu fais très attention, on peut graduellement drifter, glisser. Ou on finit par abandonner un petit peu le centre de ce message de salut. Puis si vous croyez que j'exagère et que ce n'est pas nécessairement possible, je vous invite simplement, quand vous quittez d'ici puis que vous marchez vers l'avenue du Parc, à vous tourner le regard puis regarder ce qui est au coin, c'est le Y.
Rien contre le Y, by the way, c'est juste. Si vous connaissez l'historique du Y, avant c'était le YMCA, et à l'époque, le YMCA, c'était le Young Men's Christian Association. C'était en fait un mouvement missionnaire. C'est plus le cas aujourd'hui. Et moi, je suis très reconnaissant qu'il y ait des gyms, qu'il y ait des endroits où les jeunes peuvent se réunir. Moi, c'est excellent. Mais regardez ce qui s'est passé. C'est une organisation qui avait à cœur la prédication de l'Évangile, et graduellement, ça a été mis de côté. Moi, je ne veux pas que cette Église tombe dans ce piège. Je veux qu'on fasse les deux, qu'on proclame l'Évangile et qu'on démontre l'Évangile en action. Alors, le centre de ce salut, c'est la prédication du pardon des péchés. Et pourquoi ce Dieu pardonne? Pourquoi Dieu pardonne nos péchés? Le verset 78. À cause de la profonde bonté de notre Dieu. J'aime tellement cette expression-là. On le retrouve nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. À cause de la profonde bonté de notre Dieu. Il nous pardonne à cause de sa bonté. Il n'y a rien qui lui contraint à le faire. Il n'y a rien qui lui convainc à le faire. Ce n'est pas quelque chose donné en réponse de ce que nous faisons. Ce n'est pas donné en échange contre quelque chose qu'on lui donne. Le pardon d'un Dieu est uniquement donné à cause de sa bonté, sa profonde bonté. Et ce qui est fou, c'est qu'il y a beaucoup de gens ici, comme moi, qui croient que c'est vrai, pourtant on ne vit pas comme si c'était vrai. Parce que si on croyait vraiment que Dieu nous pardonnait à cause de sa profonde bonté, bien là, après qu'on avait péché, on courait vers Dieu pour vivre ce pardon. Mais ce n'est pas ce qu'on fait souvent. On court loin de Dieu, n'est-ce pas? On fait comme Adam et Ève qu'on a vu il y a quelques semaines, on se cache de lui. Et là, après un peu de temps, on sait qu'on doit revenir à Dieu, mais là, on a l'impression qu'on ne peut pas le faire les mains vides. Alors on attend qu'on ait accumulé un peu d'obéissance, qu'on ait fait un certain nombre de beaux gestes religieux, pensant que peut-être ça va mettre Dieu favorable à nous. Tu vois Dieu, tu vois, je ne suis pas si terrible que ça. Ou peut-être on pense que ça peut servir à comme camoufler notre péché. Mes amis, Dieu, il n'est pas comme ça. Ce verset nous dit que Dieu n'est pas comme ça. C'est un peu drôle, mais je pensais à ça. J'ai bientôt mon rendez-vous avec mon dentiste. Rendez-vous annuel, nettoyage, examen de la bouche. J'imagine que ce n'est pas juste moi qui fais la même chose avant chaque fois que je vais au dentiste. Je brosse mes dents comme si ma vie en dépendait. Soie dentaire, 4 miroirs pour m'assurer que j'ai tout eu. Pourquoi? Bien, je veux qu'un dentiste me voie, puis, hey, impressionné, ou peut-être je peux cacher mes mauvaises pratiques dentaires, Puis on sait à quel point c'est stupide de le faire, on sait que c'est ridicule. Le dentiste est capable de savoir que c'est pas un jour de bon brossage que ça règle tout. Les amis, si c'est ridicule qu'on fait ça avec le dentiste, combien de plus c'est ridicule qu'on fait ça avec Dieu? Il ne pardonne pas parce qu'il voit qu'on fait des efforts pour changer. Il ne pardonne pas parce qu'il voit qu'on regrette suffisamment nos mauvaises actions. Non, il pardonne à cause et uniquement à cause de sa profonde bonté. Et si seulement cette vérité pourrait se loger dans nos cœurs, à quel point on serait des gens qui courent vers Dieu au lieu de loin de lui quand on pêche. Il n'y a pas de message plus joyeux dans l'univers. Tiens, gardons Zacharie. OK? Pensons à ce qu'il a fait. Le gars, il était sourd et muet. 9 mois. 9 mois! C'est quelque chose, ça! À cause de la correction de Dieu. Parce que c'est un gars qui doutait beaucoup, qui ne faisait pas confiance à Dieu, qui refusait de suivre ce que Dieu disait. Et là, qu'est-ce qui arrive? Après 9 mois de silence, quelle est la première chose qui sort de la bouche de Zacharie? Béni soit le Seigneur. Béni soit le Seigneur. Suis-tu le seul à être surpris que c'est ça qu'il dit? Qu'il ne dit pas « Hey, enfin, OK, j'ai catché ta leçon, merci. Voici toutes les choses que ma femme m'a faites dans les derniers 9 mois qui m'ont frustré puis que je n'ai pas eu le temps de lui dire. » Non. Il vit ces 9 mois de silence, puis là, il dit « Béni soit le Seigneur. » Vous vous demandez pourquoi?
le gars, il avait 9 mois pour réfléchir, méditer, contempler tout ce qu'on vient de dire. Il y avait toutes ces pensées-là, toutes ces choses-là qui mijotaient dans sa tête pour 9 mois. Et là, enfin, il est capable de parler, puis c'est juste « Béni soit Dieu ». Le Dieu qui pardonne par sa profonde bonté. Le Dieu qui vient vers nous. Le Dieu qui se bat pour nous. La première chose qu'il dit, c'est « Béni soit Dieu » parce qu'il y avait tout ça, ça explosait en lui. Es-tu quelqu'un qui lutte parfois avec le doute? Es-tu quelqu'un qui lutte parfois à suivre Dieu ou parfois tu résistes sa volonté? Hey, faisons comme Zacharie, puis méditons sur ces vérités-là. Méditons sur la profonde bonté de Dieu qui est la source de notre pardon. Puis ça va te changer. Ça va te changer comme ça a changé Zacharie. Parce que c'est le message, c'est la chose la plus joyeuse dans le monde. Prions ensemble. Père, on confesse qu'on ne voit pas comme tu es. On te voit souvent à notre image. Quelqu'un qui est lent à pardonner, comme quelqu'un qui est réticent à déverser le pardon, mais ce n'est pas qui tu es. Tu pardonnes librement, infiniment, à cause de ta profonde bonté. Permets, comme on l'a dit tantôt, que cette vérité se loge dans notre cœur et que ça nous transforme comme ça semble avoir transformé Zacharie. On prie ça dans ton nom. Amen.